Ne serions-nous pas en train, en fait, de devenir les canuts des temps modernes? Alors, le sujet de cette vidéo, c'est les conditions de travail aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est dans notre évolution par rapport au passé? Il n'y a pas très longtemps, je suis allée à Lyon et m'est revenue en tête la révolte des canuts. L'histoire des canuts, c'est travailleurs de la soie. Et quand je suis rentrée là où j'habite aujourd'hui, à Bâle, eh bien l'histoire est similaire finalement. En fait, c'est des personnes qui avaient besoin de gagner de l'argent pour vivre, à qui on a mis des métiers à tisser directement dans leur logement et qui ont travaillé le tissu. Et le clivage social est vraiment extrême, a été vraiment extrême, qui a mené à une révolte sanglante à Lyon, également dans le canton de Bâle où je suis, puisque cette différence de classe sociale entre ceux qui venaient, les marchands qui gagnaient grâce à la soie, les bourgeois qui ont créé leur richesse grâce à la soie et les gens qui travaillaient pour eux, il y a une scission tellement forte qu'en fait le canton lui-même s'est scindé en deux. Donc ce qui m'intéresse ici, c'est ce rapport au travail et aujourd'hui, quelles sont nos avancées en fait. Ça me touche personnellement parce que je suis dans ma ville natale qui est le Creusot. Là vous voyez derrière moi le parc de la Verrerie, il fait extrêmement beau aujourd'hui. En fait, c'est la famille Schneider qui a racheté le parc que Marie-Antoinette avait fait faire, avait entretenu, avait créé pour son château qui est là juste derrière, le château de la Verrerie. Alors, moi ce que je connais en fait, et c'est ça qui m'étonne avec les canuts, et c'est là où je veux en venir, c'est que moi je ne connais pas le clivage social si fort. Bien sûr, il y a eu des grèves, ils ont eu des meilleurs salaires grâce aux grèves, mais ici, c'est vraiment l'entreprise paternaliste. Donc moi, ce que je connais, c'est plutôt le respect du chef d'entreprise, le respect de l'outil de travail, et les conditions étaient complètement différentes ici. La journée de travail était très cadrée dans le temps. En fait, le temps a presque été inventé ici au 19e siècle dans les endroits où il fallait travailler, donc les premières industries en Angleterre et en Europe, en France ici, les industries de l'acier. Donc le temps était très important. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas encore si longtemps, la sirène retentissait à 7h20, 7h30 pour que les gens aillent travailler. 7h20 les ouvriers, 7h30 les employés. À midi moins le quart, elle retentissait pour qu'on sorte du travail et qu'on aille manger. Elle retentissait à nouveau à 13h20, pareil, et 13h30, pour ensuite signaler la fin du travail à 18h. La famille Schneider, qu'on peut dire presque une dynastie, avait pensé aussi à encourager les gens à cultiver leur jardin. Les maisons qui ont été construites avaient 3 à 4 arts de jardin, ils étaient encouragés parce que l'homme qui passait du temps dans son jardin n'allait pas aller trop au bistrot. Donc il y a tout ce côté-là, je dirais positif du paternalisme, que n'avaient pas les canuts. Les canuts, eux, ils étaient chez eux, il n'y avait pas de temps défini pour le travail, il fallait qu'ils fournissent, sans doute qu'ils devaient travailler nuit et jour, faire travailler les enfants dans le logement, travailler à la bougie. Les conditions de travail étaient vraiment sans doute très mauvaises et la personne, il n'y avait pas ce lien paternaliste, la personne qui venait rechercher les rubans ou les tissus de soie était sûrement plutôt pas contente parce qu'en fait ils étaient sans doute toujours à la limite de devoir produire le maximum de ce qu'ils pouvaient fournir pour être assez payés pour vivre correctement. Donc je pense que le fait d'avoir l'outil de travail qui rentre dans le logement, ça c'est pas bon, on sait bien, pour l'équilibre vie professionnelle et vie privée, c'était pas bon du tout et c'est ce qu'on est en train de recréer aujourd'hui avec le télétravail si on l'utilise mal et aussi bien sûr avec les portables si on les utilise mal. Si on ne se met pas soi-même des cadres, on passe son temps à travailler, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes, workaholic ou pas d'ailleurs, et de se perdre comme ça et d'arriver à se sentir mal. C'est quelque chose, un équilibre vraiment à trouver
entre ce qui est bon pour soi et les conditions de travail que l'on peut s'instaurer soi-même. Donc voilà, je te conseille, si toi tu es en entreprise, que tu es leader, manager, des personnes dont le temps n'est pas compté, je te conseille plusieurs choses. 3 choses. La première, c'est le télétravail, c'est très bien. D'ailleurs, moi j'étais vraiment contente avec le Covid parce que je trouvais qu'avant, franchement, les entreprises étaient frileuses à permettre le télétravail, pensant que la personne n'allait pas travailler bien. Mais en fait, le Covid a montré que ça n'allait pas être ça, en fait. La deuxième chose, c'est bien sûr le téléphone portable. Alors là, ça demande vraiment de l'autodiscipline. Se dire que, eh bien là, je ne travaille pas. Même si je pourrais, je ne travaille pas, je suis présent avec ma famille, avec mes amis, parce que bien souvent, ce qui arrive, c'est que ça coupe, ça altère vraiment les relations qu'on a avec les autres, qui devraient être privilégiées en fait. La troisième chose, eh bien, revenons-en à cultiver notre jardin. Je pense que l'idée de faire que chacun ait un petit lopin de terre, c'est symbolique bien sûr, vous pouvez, c'est les hobbies, faire autre chose que le travail, ça c'est important. Ça peut être proche de la nature, ça peut être du sport, ça peut être tout ce que vous voulez, de la peinture, mais en tout cas de se garder ce temps pour soi, pour faire autre chose qui nous fait plaisir. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en tout début de description qui te permet de prendre rendez-vous avec moi pour une séance découverte. À bientôt!